vous connaissez God of War? Quelle question. Bien évidemment, c'est l'une des licences les plus populaires du jeu vidéo. Franchement, je crois qu'elle a été créée aux alentours de 2002 ou 2003, je sais plus exactement. Et franchement, c'est un banger à jouer. J'ai pas testé les premiers, même si franchement, faudrait que je m'y mette. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un mec, déjà, dès qu'il est né, il est chaud. Il a rien pour lui. Franchement, c'est terrible. Depuis son plus jeune âge. Frérot, tu dis ça alors que la calvitie, elle te guette aussi. Toi aussi, elle te guette, frère. Bref, franchement, ce mec, dès petit, on dirait, il a la tête dégris. Tu vois, quand t'es petite, bah, t'es souriant, t'es heureux. Bah, pas Kratos. Kratos, frérot, dès petit, direct, voilà, coupe militaire. Quoi, cette enfance de merde. En plus, le pire, c'est qu'on sait pas s'il aime son frère ou s'il veut le buter. Dans l'extrait, on le voit pour la première fois avec son frère. On dirait que l'œuf est en train de lui gueuler dessus, frère. C'est quoi ça? Bon, finalement, c'est quand même un bon parce que au final, il essaie de sauver son frère qui se fait capturer par une prophétie. Apparemment, un de ses fils va le buter avec une marque rouge. Il prend logiquement des mots. Sauf que les dieux, ils ont un don pour se tromper. C'est une dinguerie, frère. Kratos, maintenant, il tatoue cette marque rouge en souvenir de son frère. Et Zeus, il se dit pas, bon, peut-être qu'il y a moyen que ce soit quelqu'un d'autre. Il dit non, c'est bon, tranquille, on va plus rechecker. Donc Kratos, il grandit et tout normal. Et c'est là qu'on se rend compte que, bah, frère, il ressemble à un putain d'arabe. On sait, tu mets une petite babouche. Franchement, ça passe crème. Frérot, tu fais de l'autoracisme. C'est aberrant. Oh, ça va, c'est de l'humour. Bref, ensuite, un moment, alors qu'il Péringay, il va demander de l'aide à Arès, bien sûr. Il se fait, je me demande les ennemis, frère, comment ils mettent pour autant de temps à buter Kratos. D'ailleurs, ça prend 2 secondes. Oh, je vais pas tarder à te buter là. T'en mort, wesh. Juste laisse-moi le temps d'appeler Hadès et c'est bon. Vas-y. Et eux, ils prennent 10 ans et il devient finalement sous le service de Arès. Donc que bon, après, il va buter sa fille. Voilà, bref. God of War, grosso modo, c'est aussi l'un des thèmes les plus importants. Il y a beaucoup de violence. Perso, regarde pas ça en ayant créé quelque chose. Moi, je te dis ça, je te dis rien. Après, tu fais comme tu veux, bien évidemment, t'es libre de t'en battre les couilles. Du coup, ensuite, Arès, le con, il lui dit, frérot, j'ai voulu buter ta fille et ta femme. Frérot, je t'ai buté ta femme et ta fille, mais c'était pour te rendre plus fort. Oh, merci, frérot. Bah oui, je sais. Je suis l'homme le plus smart de France. N'oublie jamais ça. Ensuite, qui entendra au service d'Athéna, à un moment, elle va lui proposer de buter Arès. Du coup, bah lui, il accepte, voilà, comme il a la haine. Il bute Arès. Finalement, bah, Kratos en a marre de la vie. Du coup, il décide de se suicider. Le personnage, il est con au début, mais je veux dire, il s'est fait prendre par Athéna pendant 10 ans facile. Il est entré à ce service pendant 10 ans, mais les dieux, c'est un peu des connards aussi. À croire à Kratos que finalement, elle pourra finalement finir avec ses souvenirs. Sauf que non, voilà, il se fait pranker pendant 10 ans. Donc, vraiment, qu'il est con. Pas de chance aussi, frère. Il se fait rouler dessus, il se fait marcher dessus, il se fait pas respecter, miskin. Bon, on s'étonne qu'après, il veut buter tous les dieux, quoi. Quand il ne baisse pas, Kratos soutient l'armée spartiate. Bon, bien sûr, il les fait tout le temps gagner, parce que c'est un petit rageux. Du coup, Zeus, un petit peu saoulé d'avoir une merde pareille comme fils, décide tout simplement de le piéger en lui envoyant l'épée de l'Olympe qui le prive de ses pouvoirs. Il l'utilise ensuite pour le buter. Sauf qu'une fois en enfer, devinez qui il rencontre. Le tas de terre, c'est Gaïa. Nos 2 compères vont décider de s'associer. Ainsi, Gaïa va remonter le temps à Kratos de buter Zeus. Au passage, Kratos va buter les sœurs du destin. Bah oui, quand même. Kratos, quand il croise quelqu'un, tu connais sa signature, il va le buter les gens direct. C'est simple, rapide, efficace. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il empêche sa propre mort et il tente de buter son père. Sauf que ce petit fail, c'est Athéna qui se fait buter à sa place en expliquant qu'elle veut briser ce cycle infernal des fils qui tuent leur père. Sauf que bon, est-ce que Kratos l'a vraiment écouté? À moitié, en soi, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. C'est alors qu'elle va lui révéler qu'il est le fils de Zeus. Que Zeus, oui, c'est un mec qui sait pas tenir son. Quand il a trop la dalle, il baisse tout ce qui bouge. Voir 3, au passage, Kratos a recruté des titans entre temps. Bah oui, bien sûr, il a utilisé le pouvoir du crâne sphérique pour les recruter. Sauf que ce dernier, bien sûr, comme c'est des petits saligots et que personne n'aime Kratos, j'ai l'impression dans la saga, décide de le trahir et qu'il ne sert plus à rien. Bon, du coup, Kratos, quand même, décide, bah, au passage, de buter les titans. Bah oui, quand tu te rebelles contre Kratos, t'en payes le prix fort. Bute les dieux, voilà, il fait sa petite boucherie. Finalement, il arrive pour se mesurer à Zeus. Après un combat acharné, finalement, il décide de buter Zeus. Sauf que bien évidemment, Athéna révèle qu'il a absorbé tout le pouvoir qu'elle avait enfoui au sein de cette boîte. Ce pouvoir, c'est l'espoir, et elle lui demande de lui remettre. Donc Kratos à la place décide de se la foutre dans le bide. Bah oui, logique, c'est une réaction totalement mesurée et rationnelle. Et du coup, Athéna décide de lui foutre une pichenette, et c'est comme ça que se termine God of War 3. Enfin, sauf qu'on apprend après le générique que finalement, Kratos soit à rampe en dehors de l'Olympe, soit quelqu'un est venu le chercher, mais en tout cas, il n'est pas resté. Ce qui suggère qu'il est toujours vivant, comme ce sera confirmé dans le God of War 2018 et Ragnarok. Mais ça, les amis, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo, surtout si elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai pris plaisir à la tourner. Évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos parce que ça fait plaisir, ça fait vivre la communauté. Et puis moi je vous dis à la prochaine.